costume, on n'a pas de scène. Et donc là, je fais un appel d'ailleurs à toutes les petites mains qui sont à bord et qui pourraient nous donner un coup de main à la création des costumes. Le sentier, par exemple. Voilà, par exemple. D'accord. Eh bien, écoute, Gérard, je te remercie, ou plutôt dois-je remercier Papy Mougeot, attendez, alors César ou Cyrano de Bergerac. Voilà. Ben, pourquoi pas Cyrano de Bergerac, mais il faudra que je me laisse pousser le nez quand même. Quand même. En tout cas, je vous dis merde pour réussir dans votre projet et espère bientôt vous voir sur la première scène, je dirais, du porte-avions Charles de Gaulle. Il n'y a pas de problème, on vous donne rendez-vous. Alors merde encore une fois. Merci. Ah non, il ne faut pas dire merci. Comme à son habitude, l'équipe du magazine prospecte parmi vous pour dénicher et présenter en fait les meilleurs talents musicaux du bord. Alors cette semaine, nous pensions que pour aller à la chasse aux terroristes, eh bien, il n'y avait rien de mieux que d'être guidé par un sonneur. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un breton. Place donc au second maître Chardini et à sa trompe de chasse. C'en est fini pour ce magazine dédié aux IA. Alors avant de vous quitter, eh bien, je souhaite vous rappeler que cdg.com est votre magazine et que l'équipe de bénévoles qui s'en occupe est preneuse de toute image qui permettrait d'en améliorer, je dirais, son contenu. Voilà, donc pour nous contacter, il suffit de faire le 3506, demander le COSOC ou le 2651. La régie fera suivre vos images et vos idées. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, vous donner rendez-vous pour un nouveau mag la semaine prochaine. Et toute l'équipe du magazine cdg.com vous dit à bientôt. Remember we played together. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire entre vous, nous et un invité pour faire le point sur votre semaine. Voilà, cette émission, eh bien, nous la dédions ce soir à l'aumônier du bord, le père François Gray, qui vient de célébrer ses 10 années de sacerdoce. Voilà, pour continuer tout de suite, je vous propose l'édito. Bonsoir à tous. Ce soir, nous proposerons quelques brèves dans lesquelles vous retrouverez les différentes activités de votre semaine. Notre invité cette semaine est le second maître Lamy. Il nous fera partager les 4 jours qu'il vient de passer sous le Roosevelt. Nous vous proposerons ensuite, en reportage, quelques manœuvres aviation de ce porte-avions américain. À suivre, l'équipage vous fera part d'une de ses découvertes à bord et la rubrique Micro-trottoir vous sondera sur vos connaissances sur les USA. Cette émission se terminera enfin par un moment de jazz avec l'orchestre de l'équipage de la flotte à Toulon. Je vous laisse avec notre seconde rubrique, les brèves.
soirée karaoké? Pourquoi pas? Attention, vous pourriez vous retrouver dans notre rubrique minute.com en guise de talent de la semaine. Le retour de Jupiter et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qui... Un office religieux, célébrant les 10 ans de sacerdoce de notre aumônier, a été célébré au bar fumoir officier. Et sur la terre, joie de l'univers, ô tes merveilles. Les 3 porte-avions et les 2 porte-aéronefs de la Task Force, accompagnés de différentes frégates, ont croisé ensemble le temps d'Infotex, le Charles de Gaulle en tête. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the left. Like every week, we receive crew members. This evening, we receive a second-class petty officer Lamy, who just got back from the CBM Theodore Roosevelt. Good evening, guy. You just come back from Big Stick. How are you? I'm fine, thanks. And what about you? Fine. Bon, si tu veux, on va continuer en français parce que Peut-être, c'est peut-être un peu dur pour mieux. les gens qui vont nous suivre. Alors, écoute, bienvenue sur le plateau du magazine clg.com. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà. Alors, tout d'abord, eh bien, je te propose de te présenter brièvement. Cela nous permettra un peu de mieux comprendre en fait ton petit périple américain. Alors, brièvement, je suis second maître Lamy, je suis mécanicien d'armes, je travaille sur le système d'armes Sadra à bord. Et j'ai eu la chance, vraiment la grande chance, de passer quelques jours sur le Theodore Roosevelt en mer, donc c'est vraiment une très très grande chance. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors, donc tu rentres d'un échange de 4 jours avec le porte-avions Roosevelt. Ouais. Quelle a été ta première impression en prenant pied justement sur le sol américain? Bon, j'ai l'impression de grandeur, hein, c'est immense. Quand on arrive sur le pont d'envol, on est impressionné par le nombre d'aéronefs présents sur le pont d'envol. Il y en a à peu près 70, 80 en tout. Hein. C'est très impressionnant. Bon, sinon, la procédure d'arrivée sur le pont est à peu près la même que sur le bord. On est allé, en fait, une fois arrivé, on est allé au ATO Office. En fait, c'est ce qui correspond au BSI Avia chez nous. C'est à peu près la même organisation. Hein. Sur le pont d'envol aussi. Tu m'as parlé précédemment qu'en fait vous étiez parqué entre 2 avions pour, Ouais, tout à fait, pour ouais. la pontage. Oui, c'est vrai que l'appontage avait quand même ce site particulier, c'est qu'on est arrivé, en fait, il y a tellement peu de place sur le pont d'envol que le Puma en fait, a été obligé de faire une sorte de créneau pour se placer entre 2 avions sur le pont d'envol, ce qui est quand même assez impressionnant. Ouais. D'accord. Ouais. Donc comment s'est passé justement ce premier contact? Pas trop de problèmes pour communiquer avec eux? Non, enfin, au début, c'est vrai qu'au début c'est pas évident parce qu'ils ont quand même un accent qui est très très prononcé. Hein. L'accent américain c'est complètement différent de l'anglais. Moi je fais de l'anglais depuis pas mal de temps, mais l'accent américain est quand même très très particulier. Parce qu'il y a quand même, c'est un gros melting pot, hein, on a un petit peu toutes les origines, toutes les provenances sociales, Bon, il y a des Texans, c'est très difficile à comprendre. Un chewing-gum qui traîne voilà, un peu dans la bouche. Il y a toujours un chewing-gum, même s'il n'y en a pas, on a l'impression qu'il y en a un, mais au début c'est pas évident de comprendre. Mais après on s'y fait, hein, petit à petit, on s'habitue à ses interlocuteurs, on s'habitue à l'accent américain. Peut-être qu'on s'habitue aux gestes aussi, non? Et on s'habitue aussi un petit peu aux gestes. Et ouais, tout à fait, ouais. Au début, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'au bout de la première journée, le soir, on était parfaitement hops, quoi. Tu es dans le moule, quoi. On était bien. Alors, je vois quand même que tu as récupéré un insigne, là. Il correspond à quoi, en fait? Alors, cet insigne-là correspond en fait à mon grade de second maître dans la marine américaine. C'est Second Class Petty Officer, comme tu l'as dit. D'accord. Hein. J'ai aussi récupéré en fait cette banane là. Hein. Donc, en fait, ils me l'ont offert, oui. La banane. Parce qu'en fait, cette banane là n'est pas en vente dans leur coopérative. Oui. En fait, celle-là, il l'a tout simplement arraché de son uniforme. Sympa. Pour pouvoir mettre du scratch derrière et me te l'offrir. Et me la coller sur l'uniforme. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te porter volontaire justement pour ces 4 jours?
Alors au départ, je suis parti vraiment dans l'optique de découvrir leur matériel, leur porte-avions, et puis bon, un porte-avions américain, ça fait toujours rêver, quoi, les F-14, les F-18, Top Gun, enfin bon. C'est vrai que ça fait rêver. Moi, je suis parti vraiment pour découvrir le matériel. Oui. En tant qu'électronicien d'armes, je suis parti pour voir leur système d'armes. Je n'étais pas parti à la base pour découvrir, pour rentrer en contact vraiment avec les Américains, quoi. J'étais là pour visiter. Et en fait, au final, Ouais. j'ai rencontré des personnes vraiment très très intéressantes sur le Roosevelt. J'ai sympathisé avec 2 Américains notamment. Et c'est vrai que j'en retire aussi bien une expérience humaine Oui. que matérielle. Alors qu'à la D'accord. base, j'étais parti uniquement pour Et justement, l'aspect matériel. est-ce que tu avais quand même des facilités justement pour la langue anglaise à la base? Pour la langue anglaise, c'est vrai que je fais de l'anglais depuis très longtemps, hein, depuis que je suis tout petit. Bon, je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille relativement bien. Même si c'est vrai que l'américain, comme je te le disais, c'est pas l'anglais, hein, c'est différent quand même, hein. L'accent est différent, les intonations sont différentes, la façon de découper les phrases aussi sont différentes, hein. D'accord. C'est très... Alors, est-ce qu'il y a peut-être une attirance pour le peuple américain tout court, hein? Bah non, pas du tout en fait. Pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Alors une curiosité. Pas du tout, c'était une curiosité totale, ouais. Bon, c'est vrai que j'aime bien découvrir les peuples d'un petit peu tous les pays, hein. Le peuple américain, c'est pas celui qui me fascine le plus, hein, loin de là, puisque bon, on leur connaît tous leurs défauts, hein, se croire un petit peu supérieur. Mhm. Bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas de tous les Américains. Bon, dans l'équipage, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. On va peut-être y revenir. On y reviendra plus tard, si tu veux. Ouais, tout à fait. Alors tu nous as dit tout à l'heure en fait que tu as été impressionné par la taille du pont d'envol, du nombre de ces aéronefs. Alors justement toi qui est en charge un peu de l'ident à bord, c'est-à-dire l'identification, hein, l'exercice à l'identification des aéronefs et des navires, est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner justement? En fait, c'est simple, hein, je vais en donner quelques-uns qui parlent vraiment d'eux-mêmes, hein. Donc le Theodore Roosevelt et les types Theodore Roosevelt, donc ce sont des bâtiments de 330 mètres de long pour 100 000 tonnes, 80 aéronefs à bord, hein. On a un petit peu de tout, hein, du F-14, du F-18, du Prowler, du Viking, du Hawkeye évidemment. Donc bon. pas de petits aéronefs Non, en fait, ce sont hein. de gros avions, c'est dans l'ensemble, ce sont des avions qui sont plus gros que, Oui. que ceux qu'on a à bord, hein. Beaucoup plus gros même, hein. Le F-14 est très impressionnant. Et j'ai cru comprendre que bon, même si c'était gros, les F-14 allait partir à la casse bientôt. Oui, bon, les F-14 sont des avions relativement anciens quand même, hein. Mhm. Un mécano en fait, qui bossait sur les systèmes hydrauliques m'a expliqué qu'il fallait à peu près entre 36 et 72 heures de maintenance Oui. pour 1 heure de vol de F-14. Donc c'est énorme et en fait ils arrivent un petit peu en bout de course. C'était un petit peu comme nos Crusaders à Voilà, une certaine époque. voilà. Même si c'est vrai que le F-14 a encore le niveau opérationnel, mais il n'a plus vraiment le niveau au niveau de la maintenance, quoi. C'est vrai que c'est pas... Mhm. Ils ont du mal à le maintenir en état. Et là, il y a le F-18 Super Il y Hornet, a le il me semble. F-18 Super Hornet qui qui va arrive en arriver. force. Voilà. Là, à leur retour à Norfolk, en fait, ils vont débarquer les F-14 D'accord. pour recevoir en fait, les F-18 Super Hornet, donc les remplaçants de F-14. Ok, donc après ces quelques chiffres, on va peut-être parler un peu en fait de son équipage, si tu veux bien. Mhm. Concernant leur boulot, en fait, quel est leur rythme de travail et puis leurs équipements, enfin concernant les gens que tu as vus, hein, Ouais. Donc en fait, le rythme de travail, c'est assez simple, c'est d'aborder tout simplement, hein. de l'aborder. Hein, D'accord. car le quart est par bordé. Nous, on a été versés en fait dans le service armes aéro. Mhm. C'est pas vraiment ma spécialité, mais bon, on s'est retrouvé là puisque le second maître qui était avec moi, le second maître français qui était avec moi, était armes aéro, donc on s'est retrouvé dans le service armes aéro. Eux, ils fonctionnent en fait en 2 équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit, D'accord. 12 heures. Donc en fait, c'est de l'aborder pour quasiment tout le bord en fait. Ouais. Bon, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est impressionnant, et c'est tout à leur honneur, c'est vrai qu'ils gardent le moral, alors que ça fait quand même 140 jours qu'ils sont en mer, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont encore motivés, ils gardent le moral, ils sont encore. Peut-être ils que sont le très rythme sympas. convient bien aussi, hein. Peut-être que le rythme C'est y ce qu'il fait, je faut sais le pas. dire. Alors leurs équipements, enfin tu as été un peu sur le pont d'envol, c'est quand même des équipements spéciaux par rapport à notre pont d'envol, à part les couleurs évidemment. Bah, en fait, à part les dimensions, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu tous les types d'équipements qu'on a à bord, et puis en fait. Les catapultes qu'on a à bord sont des catapultes américaines, hein. Donc ce sont les mêmes sur le Roosevelt. À part qu'il y en a 4 il me À semble. part qu'il y en a 4, ouais, bon, voilà, c'est une différence d'échelle, quoi. Tout à fait. Toujours, hein, on y revient, mais en fait, tous les équipements sont à peu près les mêmes, même si on les retrouve plus nombreux ou plus grands. D'accord. Les ascenseurs sont plus grands, ils en ont 4 aussi. Donc au niveau des personnels pont d'envol, tu m'as dit en fait carrément ils avaient une sorte de brassière. hein, Ouais, ils sur ont, eux. en fait, ils ont leur maillot, hein, leur t-shirt De couleur. comme on a à bord. Et en plus, ils ont une brassière de sauvetage en fait. Qui est intégré en fait dans Voilà, le gilet, c'est ça. qui est en fait par-dessus en fait, c'est un gilet qui fait brassière en même temps avec le sifflet, le miroir,
la petite bouteille. Tout Et ça sert parce que je crois que tu Et m'as dit qu'il y en a ça un qui s'est sert. fait éjecter En carrément fait, par le ils souffle. m'ont dit non, que c'est depuis ça le début de la mission, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, je suppose, ils m'ont dit depuis le début de la mission, il y en a 3 qui étaient passés à la mer, 3. dont 2 à cause du blast des réacteurs. Donc le blast, c'est le souffle. Le blast, c'est le souffle au moment du catapultage. D'accord. Et j'en ai rencontré un d'ailleurs qui était encore entier. Et comment il s'appelle? Et son surnom, voilà, c'est ce que je te disais, son surnom maintenant à bord c'est Blast. Blast. Alors bon, les conditions de travail, peut-être que pour leurs conditions de vie justement, est-ce qu'elles sont les mêmes que les nôtres Alors, concernant la nourriture par exemple? Ouais, on peut parler de la nourriture, on peut parler aussi des postes. Hein. Bon, les postes ressemblent un peu à ce que nous on a à bord, si ce n'est qu'ils sont plus nombreux au niveau, enfin dans les postes. Hein. Ils sont plus nombreux, mais en fait tous les postes sont découpés en différentes zones, un petit peu comme ce qu'on a nous à bord. Donc on voit pas trop la différence. Hein. Au niveau des bannettes, c'est 3 bannettes superposées pour les postes équipage où j'étais. Hein. D'accord. Équipage jusqu'à. En fait, ils sont de matelots jusqu'à maître. Oui. Ils sont ensemble. D'accord. Et donc je disais oui, 3 bannettes superposées. Peut-être des le meilleurs, même espace. des meilleurs rangements, non? Meilleur rangement, non, moins Non, en fait, parce qu'ils moins. ont un caisson qui doit faire à peu près un quart de ce qu'on nous on a à bord. Ils ont par contre, ce qui est très bien, c'est sous les bannettes en fait, la bannette se soulève D'accord. et ils ont des rangements en fait sous la bannette, Ah oui. un petit peu comme un capot de voiture, ils le Intelligent, bloquent ouais. et puis ils peuvent le refermer avec un cadenas. C'est vraiment ça, j'ai trouvé ça super. Alors justement, leur nourriture. Alors la nourriture, bon, au début c'était affreux parce qu'en fait on mangeait principalement dans une. En fait, il y a plusieurs rampes. Oui, mais sur le pont on a principal. pu le voir justement récemment sur Canal Charlie là, Tout à fait. avec Anne. Voilà. Et, donc la rampe, nous, où on mangeait, alors je crois que c'est celle de l'avant. En fait, c'est toujours la même chose. Donc c'est un burger où on choisit son steak, on choisit son truc, sa sauce. Enfin, c'est On choisit surtout sa toujours cuisson, la même chose. Même pas la cuisson en D'accord. fait. Hein, on prend le steak qui est juste là, c'est toujours les mêmes. C'est un steak qui doit. Si ça se trouve, il a jamais vu la viande. Bon, c'est pas terrible. Mais sinon, on a mangé aussi dans les derniers jours. On a mangé dans une cafétéria un petit peu éloignée de la première, où les plats étaient différents tous les jours. Et c'était des plats, on a mangé un plat qui était un petit peu un plat mexicain avec un petit peu épicé et tout, c'était très sympa. Oui, Donc ils ont un petit peu de tout en fait. ce qui est épice, ils aiment bien, hein, les bouteilles de. Les bouteilles de Tabasco qui sont grosses, sont énormes. sont énormes, vraiment monstrueuses. Ça nous a impressionné le premier jour où on est arrivé. Ouais. Bon alors, donc on voit le couchage, la nourriture, en fait, pour se distraire, comment c'est Pour se distraire, alors c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il reste quand même 6 mois de déploiement, C'est ça, 6 mois de déploiement en mer. Et au niveau distraction, il n'y a rien quoi, enfin il n'y a pas grand chose. Ils n'ont pas de salle de distraction comme nous, ils ont une espèce de petite salle de jeu avec des jeux vidéo et des distributeurs de boissons. Mais c'est tout petit, c'est pas terrible. En fait, niveau distraction, ils ont quasiment rien. En fait, ils travaillent leurs 12 heures, après ils vont dans leur piole. Beaucoup de lecture. Ouais, de la lecture. Ils ont un réseau bord aussi. Oui, un réseau de télé. Ils ont 4 en fait. Ils ont 4 canaux, 4 chaînes. Hein. 4 chaînes bord où ils passent. Alors il y a une chaîne avec des séries, une chaîne avec des films, une chaîne avec du sport. Enfin, un petit peu tout sur 4 chaînes bord. Et en plus, ils ont toutes les chaînes étrangères, toutes leurs chaînes à eux, CNN, ESPN pour le sport, par satellite. Donc ils ont à peu près, je sais pas, une dizaine de chaînes. D'accord. Donc là, bon, la télé, je crois qu'ils focalisent un peu plus sur tout ce qui est Internet. Internet, oui. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, bon, ils ont des ordinateurs un petit peu partout, comme à bord. Hein. Sauf que en fait, tous leurs ordinateurs sont reliés entre eux par un réseau, un intranet. Et ils ont accès via ce réseau à Internet et leur email. Donc en fait, de n'importe où, de n'importe quel poste, de n'importe quel local de travail, du bord, ouais. local technique, ils peuvent se connecter, ils peuvent faire leur mail. Donc il faut dire qu'ils ont leur adresse email. Ils ont leur adresse email perso. Particularisée au Roosevelt, c'est voilà, ça déjà. ils ont voilà. D'accord. C'est le nom Oui. @roosevelt.navy.mil. D'accord. Ils ont tous leur Et adresse. tu m'as parlé en fait qu'ils avaient droit chaque mois ou tous les 2 mois à... Alors, ouais, ils ont droit à plusieurs heures, je crois que c'est 2 heures. Je ne sais pas si c'est réparti sur les 6 mois ou si c'est tous les mois, je ne sais pas. Mais ils ont droit à 2 heures de vidéoconférence avec leur famille. de chat. Tout à fait, en fait, ils sont filmés, leur famille est filmée à Norfolk. Ce qui est sympa. Ce qui est très très sympa, surtout quand ils partent 6 mois. Oui, j'imagine qu'il faut faire tenir. Évidemment. Donc justement, bon, le contact avec l'extérieur, avec les familles, oui, ça passe principalement voilà, ça passe par email, Internet, quoi. ça passe par la vidéoconférence, ça passe aussi par le téléphone, puisqu'ils ont des lignes téléphoniques. Ils ont des lignes téléphoniques Tout à par fait, satellite ouais, en fait on peut acheter une carte AT&T, hein, c'est leur opérateur télécom.
prépayée à 20 $. Et on peut avoir, pour 20 $, ils ont 20 minutes de communication chez eux. Moi j'en ai acheté une pour appeler en France, j'ai eu un peu moins. Ouais. J'ai eu entre 10 et 15 minutes, mais D'accord. c'était quand même très sympa. Non, c'est sympa. Ouais. C'était quand même très sympa et moins cher qu'à bord. Alors, de façon générale, comment votre visite a été perçue par l'équipage du Roosevelt, hein? Ça s'est perçu très très bien. C'est vrai qu'ils étaient au courant qu'il y avait des Français à bord, donc il y en a beaucoup D'accord. qui sont venus nous voir en fait spontanément, hein. On a rencontré notamment 2 Navy Seals, donc les commandos américains, qui sont venus nous voir. Oui, vous avez même posé un petit Voilà, peu. ouais, ils sont venus nous voir à la cafétéria en fait. Ouais, ils sont venus nous voir à la cafétéria pour nous dire je parle un petit peu français, et puis ils ont commencé à discuter D'accord. avec nous. Alors il y en a un qui a parlé un petit peu et un autre qui parlait encore mieux. Ouais. En fait, ces commandos là, en fait, ils doivent avoir dans leur spécialité une seconde langue parlée. D'accord. Et donc eux apparemment c'est le français. Et en plus ils ont l'habitude de faire beaucoup d'échanges avec la marine française, notamment avec les commandos Hubert. Oui, évidemment. Donc ils connaissent très bien Toulon, Saint-Mandrier, ils connaissent. Il y en a un qui va parler d'Aix-en-Provence. Justement, en général, que leur inspire la France? Qu'est-ce qui vient tout de suite à l'esprit? Alors la France, ils nous adorent quoi. Ils adorent la France, ils adorent le pays, la France en tant que Au niveau touristique, touristique, tout à fait. Ouais. Et puis ils adorent les Français. Vraiment ils ont. c'est pareil, c'est la haute couture encore ou Évidemment, c'est quoi, on retrouve toujours les stéréotypes, Oui. Évidemment, c'est-à-dire c'est Alors là, Paris, il y a c'est un la peu- un haute peu de bruit, couture, on c'est part plus les fort. French girls, hein, c'est French Girls. c'est plein de choses. Hein, c'est vrai ils aiment beaucoup la France, mais il y en a qui la connaissent vraiment puisqu'ils Oui. sont déjà venus Oui. en France, soit par la marine, hein, on a rencontré des marins qui étaient déjà venus en France, Qui faisaient des échanges, tout à fait, soit qui sont venus cadre personnel. voilà, tout à fait, dans le cadre civil. D'accord. Et donc, globalement, c'est vrai que c'est sûrement le pays qu'ils aiment le plus, enfin, ce que j'ai cru comprendre, hein, qu'ils aimaient le plus dans le monde, quoi. Ça c'est sûr. Alors justement, maintenant revenons un peu ici. Comment perçoivent-ils notre présence ici Sur zone. sur zone. Alors, Et est-ce qu'ils connaissaient vraiment le PACDG? certains connaissent le PACDG, ouais. Ils connaissent le Charles de Gaulle, il y en a même qui connaissent le général de Gaulle. Ah. Impressionnant. Mais en fait, l'immense majorité ne connaît ni le porte-avions Charles de Gaulle, ne savait pas d'ailleurs que la France disposait d'un porte-avions nucléaire, D'accord. et ne connaissent pas non plus le général de Gaulle. Même s'il y en a un qui m'a dit « Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, c'est quelque chose du général de Gaulle. La petite histoire. » Ouais, bon, c'est vague. Hein. Alors de C'est vrai que retour à bord, quelles sont les choses qui te restent justement à l'esprit à propos de cette aventure américaine? J'en garde un très grand souvenir, ça c'est clair. 4 jours, c'est 4 jours magnifiques. J'ai pu rencontrer plein de gens très sympas. On a discuté de plein de choses en fait. Hein. On a vraiment sympathisé avec notamment 2 personnes, un Tommy et Jérémy, qui sont vous accueillent à bord. tout à fait. Ils vont essayer de venir en France d'ailleurs cet été. D'accord. Ils vont essayer de venir nous voir. Tu m'as parlé en fait comment on appelle ça, de politesse, c'est ça? Ouais. C'est ça qui t'a étonné? Ouais. C'est vrai que ce qui m'a étonné sur le Roosevelt, et c'est pas du fait que j'étais français ou étranger, c'est la grande politesse, le grand respect qu'il y a entre les personnes, entre les membres Les d'équipage. différents grades. D'accord. Entre différents grades et puis entre eux même à niveau égal en fait. Même s'ils s'insultent tout le temps, bon non, on va en Ouais, reparler. justement, Ils s'insultent tout le temps, je suis mais étonné de ils sont ce que toujours en tu train de dis, se là. dire excuse me Tout à fait. quand il faut passer ou excuse Alors, me, C'est quoi thank ce you. vocabulaire particulier là dont tu Un parles? vocabulaire Explique-nous un particulier, petit bon, peu, c'est-à-dire que c'est. rapidement. Ouais, il suffit de regarder les films américains pour comprendre, hein, Oui. Pulp Fiction et compagnie. Hein, c'est-à-dire c'est dans chaque phrase, il faut placer. Ça va être un sport hein, chez eux de placer fuck et shit. D'accord. Hein, Donc, en fait, un exemple concret? un exemple, ça c'est typiquement c'est représentatif de la langue américaine, parce que c'est vraiment une langue à part entière. Ils se gênent pas en fait pour transformer la langue anglaise, pour l'adapter à leur sauce. Donc en fait, par exemple, ils prennent pour dire que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le mot en anglais c'est unbelievable, Yes. incroyable. Et eux ils rajoutent, ils coupent le mot en deux et ils disent unbe-fucking-livable. Oh. C'est My dear. c'est Ok. un truc vraiment incroyable. Quoi. Bon, eh bien écoute, je te remercie de nous avoir fait un peu partager ton aventure à bord du porte-avions. Et puis, je sais que tu n'es pas parti seul, hein, tu es parti avec le second-maître Bourlius, alors qui a filmé, qui a pris différentes vidéos, qui a pris différentes images. Alors, ce que je te propose maintenant, et ce que je vous propose, eh bien, c'est de suivre cette petite vidéo montée par le maître principal Gambet. Voilà. Donc voici quelques manœuvres aviation sur le Big Stick.